Vous souvenez-vous, une couple de mois passés, notre super ministre de la Santé, Christian Dubé, là, il avait un super plan pour notre super système de santé. Écoute, il était pour résoudre tous nos problèmes. Puis, si vous suivez un peu l'actualité cette semaine, eh bien, une liste d'attente à Longheur de 5000. Ouais. Puis, là, Christian Dubé, ben là, il disait, t'as un peu, là. On a baissé le nombre sur la liste de moins d'un an, en attente moins d'un an, mais celle de 2 ans, 3 ans, ça liste, quand tu suis un peu, il y a une entrevue, ok, je vais la partager sur la vidéo, une entrevue que j'ai entendue du docteur Serge Legault, lui, il est vice-président de la Fédération des médecins, et lui, il dit, non, les chiffres, c'est de la bullshit. Les chiffres, c'est de la bullshit. En ce moment, il y a quelque chose comme 73% des blocs opératoires qui sont utilisés. Puis, pour pallier à ça, parce qu'il manque de main-d'œuvre, on utilisait la médecine privée, hein, les cliniques privées, que le ministère, qu'on paye avec nos impôts, payait. Là, d'un coup, ils sont apparemment en train de renouveler les contrats, puis là, ils changent de cliniques qui ont même pas de bloc opératoire encore construit. Vous voyez quelque chose, là? N'importe quoi. Puis, là, dans l'entrevue, c'est cool, il dit que c'est rendu quasiment un modus operandi dans les hôpitaux pour canceller les opérations 10-15 minutes avant que tu t'en ailles sur la table. Fait que tu peux être toi là devant le bloc opératoire, t'es en jeûne, t'es stressé, tu veux te faire checker, ou bien faut que tu te fasses opérer. Puis t'as un autre 4 mois et quart que, regarde, on va pousser ça, puis finalement tu retombes au bout de la ligne. Puis moi, je vous jure, j'ai des cas vécus dans ma famille de gens qui attendent juste même de recevoir leur consultation. Puis là, quand ils font des suivis, ils se font dire, t'es pas sur la liste. On t'a oublié, on t'a perdu, on sait plus. Puis là, quand t'écoutes le docteur Serge Legault, il dit, ben écoute, les docteurs veulent plus consulter parce qu'ils veulent plus les mettre sur la liste parce que le ministre, le politique, demande qu'on n'allonge pas les listes. Voyez-vous comment on se fait compter de la bullshit encore, hein? On se fait bourrer de bullshit, de chiffres, de toutes sortes d'affaires. Ils nous disent ça va bien, mais c'est de la bullshit. Je vais mettre l'entrevue sur la vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de pourquoi moi, j'ai décidé de prendre ma santé en charge. Ouais, moi, je vais prendre ma santé en charge, puis je vais vous expliquer comment je fais ça tout de suite après l'intro. OK? Je vous parle dans 2 secondes. Hey, bonjour tout le monde, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Juste avant que je vous présente naturellement pourquoi j'ai décidé moi de me prendre en charge au niveau de ma santé, je vous demande une petite faveur, une petite faveur. Pose like, ok, si vous voulez liker la vidéo, ok, ça envoie un signal positif à l'algorithme et ça fait que les médias sur lesquels vous écoutez la vidéo, l'algorithme leur dit, hey, diffuse cette vidéo-là plus souvent. Et commentez, posez-moi vos questions. Là, je vais vous pitcher un paquet de choses que moi je fais pour prendre soin de ma santé depuis au-dessus de 15 ans, qui a été un game changer pour moi, puis je vous les partage gratuitement. Mais en échange, commentez-moi si vous aimez ça, aimez pas ça, si vous le faites pas, ou si vous avez d'autres trucs, ok? Puis à la fin, partagez. C'est bon qu'on partage dans nos réseaux, puis qu'on fasse savoir aux gens que, hey, nous, là, on veut se faire dire des affaires zéro bullshit, puis que ce contenu-là, on le trouve bien intelligent. Donc, ou bien, tout simplement divertissant, c'est correct et tout. Alors, pourquoi à la base, j'ai décidé vraiment, moi, de prendre charge de ma santé? Je me fie plus au système de santé actuel, j'écoute plus les médias traditionnels parce que je pense vraiment qu'on se fait compter de la bullshit. Et la première raison, c'est qu'on a un système de marde. OK, on a un système de santé qui est vraiment de la merde. On regarde là, que Dubé nous fasse croire que les chiffres sont bons. Puis, écoutez, je vous ai mis en intro des exemples où est-ce que la chaîne débarque. OK? Moi, je peux le dire, dans ma famille, j'ai des gens qui attendent juste une consultation. Ça fait des années. Puis, quand ils appellent faire un suivi, ils se font le plus souvent qu'autrement pas rappeler. Mais quand ils arrivent à pogner quelqu'un à la ligne, ils apprennent qu'ils sont même pas sur la liste encore. Fait que c'est tout de la bullshit. Alors, on a un système de merde, fait que moi j'ai décidé de prendre soin de ma santé. Alright, alors je vous partage des trucs, des choses que j'ai en allant étudier vers ça. J'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de formations et j'ai appliqué des choses concrètes dans ma vie tous les jours. À la base, c'est parce que moi à 30 ans, j'en avais une santé de merde. À 30 ans, je suis quand même assez grand, je suis 6 pieds 1, presque 6 pieds 2, mais je faisais 250 livres. J'ai fait du sport toute ma jeunesse, entre 20 et 30 ans, je me suis lancé en affaires, j'ai eu mes enfants, construit ma première maison et j'ai pas pris soin de ma santé. Ça fait que je suis arrivé à 30 ans, à 250 livres. J'étais peu en forme. Des problèmes de dos, problèmes de genoux, je dormais pas si bien, j'avais tout le temps trop chaud. Vraiment, toute ma santé, l'énergie, souvent fatigué, il fallait que je fasse des power naps que j'appelais. Et tout ça, c'était
à la base parce que j'avais un surplus de poids. Et la première chose que j'ai décidé, je me suis engagé, j'ai dit à 30 ans, j'ai dit moi je vais devenir top shape jusqu'à le restant de mes jours. Et ça m'a pris 2 ans. Donc 2 ans, à 32 ans, j'avais frappé ce que moi j'appelle mon top shape et j'ai décidé de le faire jusqu'à la fin des temps. J'en parle même dans mon master plan, ma première cohorte, où est-ce que j'ai dit, moi, j'ai une échéance à ma vie. Je pense que je vais vivre jusqu'à 80 ans, puis je pourrais vous expliquer pourquoi je pense comme ça. Mais j'ai décidé là que plus jamais dans ma vie, je vais laisser aller ma santé. Je vais la laisser pour que je me fasse diagnostiquer par des docteurs, puis qu'on me donne des pilules, puis que... Non. Moi, j'ai décidé de me renseigner, aller étudier, puis aujourd'hui, je vous partage mes découvertes, puis ce que j'applique dans ma vie tous les jours, pour vrai. Je continue. Pourquoi j'aime dire absolument top shape et non juste d'être plus maigre ou de faire 3 jours d'élève. Non, moi j'utilise le terme top shape parce que c'est mon bien le plus précieux. Pour moi, la différence entre être sur votre poids santé ou d'aller au gym ou de vous entraîner 3 fois semaine ou faire de la marche, du vélo et tout ça, pour moi, c'est une partie d'être top shape. Donc, moi, je vois le top shape comme toutes les sphères de la santé. Alimentation, cardio, force, endurance, c'est l'ensemble. Alors, quand moi je parle de ma santé, je dis toujours je vais être top shape. Et quand les gens me demandent comment ça va, je dis hey, top shape. Puis ceux qui me connaissent personnellement, je dis ça. Et j'y crois vraiment parce que je connais trop de monde. Je sais pas si vous en connaissez, mais moi, mes grands-parents, ils ont fini leur vie. Le dernier 10 ans de leur vie, là, c'était de la merde, là. C'était de la merde, c'était des gens qui étaient abîmés par la vie, plus en forme, plus de masse musculaire, plus d'endurance, de l'overweight, ou ben toute mollasse. Moi, je veux pas être ça. Moi, je veux me rendre jusqu'à 80 en étant top shape, puis je vous explique comment je compte y arriver, puis comment je suis passé à 30 ans en out of shape à top shape encore aujourd'hui à 46 ans. Alors, puis ce que j'aime dire ou commencer, c'est que sans notre santé, il n'y a plus rien qui marche. Que ce soit le sport, les activités, les voyages, même en amour. Il n'y a rien de facile quand vous êtes overweight. Il n'y a rien de facile quand vous n'êtes pas top shape. Puis je parle pas juste overweight, là, je parle de la forme physique, endurance, puis tout. Là, je parle, tout est plus compliqué. Je vous le dis, t'es plus fatigué, t'es moins énergique, t'as moins d'impact. Tout est compliqué. Puis là, ben, j'en ai parlé un peu, mais c'est quoi le top shape? Pour moi, c'est un ensemble de facteurs propres à chacun, okay? Parce qu'on a toute une physionomie différente. Mais à la base, pour moi, comme j'expliquais tantôt, top shape, c'est ce qui est à 3000 pieds au-dessus de toutes les actions qu'on met en place pour arriver à ce niveau-là de top shape. Donc, je commence en disant, first, oui, ton poids santé. Moi, ça a été le premier événement déclencheur. Je me rappelle, à 250 livres à 30 ans, de me renseigner sur mon poids santé puis de dire, wow, 187 livres. Je m'en rappelle très bien. Et je me suis dit, voyons non, ça voudrait dire que j'ai 63 livres overweight. Et j'avais de la misère à croire, là. Je me disais, voyons, je suis plus grand, tout ça. Mais savez-vous quoi? Je me suis engagé à 30 ans de l'atteindre. Puis, je l'ai atteint. Alors, c'était un accomplissement pour moi, puis je vous jure, juste ça, c'est un des facteurs du top shape. Mais c'est un facteur qui peut être un bon guide de départ, OK? Je vous le dis, là, c'est pas le seul. Si vous prenez juste ça pour du cash, c'est moyen. C'est pas comme ça que moi, je le vois, en tout cas. Le top shape, c'est un ensemble, mais ça, c'en était un. Puis je peux vous dire, vous devriez le savoir. Vous devriez connaître votre poids santé. C'est facile à trouver. Allez sur Internet, cherchez votre poids santé, puis visez à l'atteindre. Voyez si vous êtes proche. Ensuite, est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est sûr que non. Moi, je mesure mon IMC, mon indice de masse corporelle, mon taux de graisse corporelle, mon eau totale corporelle, ma masse musculaire, mon pourcentage de protéines. Je mesure tous ces facteurs-là, entre autres, ce qui équivaut à mon top shape. Parce que le poids santé, c'est pas suffisant. OK? Ça vous indique que c'est un indicateur, mais c'est pas l'ensemble. Puis, informez-vous avec ça. À la fin de la vidéo, je vais vous donner des outils que moi, j'utilise pour pouvoir avoir toutes ces données-là à tous les jours. OK? Je continue. Parce qu'encore plus que ça, je crois sincèrement que ça nous prend de la force, masse musculaire, de l'endurance. Il faut aussi soigner nos blessures. Okay? Moi, j'étais quelqu'un qui soignait mal ou pas ses blessures. J'étais quelqu'un qui, quand j'avais le temps va guérir les choses. Mal à l'épaule, le temps va guérir les choses. Mal à un genou, le temps va guérir les choses. Aujourd'hui, je consulte et je m'assure de rapidement guérir mes blessures. Même la peau. La peau et les yeux. La peau, moi, j'étais quelqu'un qui prenait pas soin de sa peau. J'étais quelqu'un qui, écoute, j'allais au soleil, pas nécessairement de crème solaire, j'hydratais pas ma peau. Si j'avais des rages, je me souciais pas de ça. J'avais des taches, je m'en foutais. Aujourd'hui, je soigne ça. Même chose avec les yeux. OK? J'ai l'exemple que j'aime mentionner. Ma mère, dernièrement, à 66 ans, se questionnait. Elle voyait mal, embrouillée. Puis, se questionnait, devrais-tu, faire réparer mes yeux, faire soigner mes yeux. Moi, je dis oui. Caroline, s'il te reste, je sais pas moi, 12 ou 20 ans à vivre, Caroline, tu veux les vivre avec des yeux en santé. Elle est allée se faire opérer, puis elle n'a pas eu peur, elle a fait les 2 en même temps. Puis écoute, elle a dit, c'est un changement dans ma vie. Elle a dit, c'est wow.
prenez soin de votre corps. En tout cas, moi, je peux vous aviser que toutes les sphères de mon corps, maintenant, j'en prends soin. Puis j'ai parlé aussi de la force. Je pense qu'on a une grosse lacune, OK? Les hommes, mais aussi les femmes. En vieillissant, on perd notre masse musculaire. Et notre masse musculaire, elle est importante. Il faut l'entraîner, OK? Moi, j'ai 46 ans, j'ai jamais tant entraîné ma masse musculaire. C'est ça qui fait qu'on lève nos sacs, qu'on lève nos bacs, qu'on va à l'épicerie, puis qu'on se blesse pas. Puis qu'on n'hérite pas un tendon ou un ligament parce que Calibin, oui, il peut avoir des blessures, by the way, ça arrive des blessures, puis ça arrive aussi des virus, OK? Mais à la base, ou des accidents, mais à la base, levez des poids. Je vous dis, il y en a bien qui disent, moi, je pas ça au gym, mais que ce soit avec votre masse corporelle, mais assurez-vous d'avoir une masse musculaire toujours en santé. Moi, ça a été un game changer. Puis c'est surtout que ça a évité beaucoup de blessures pour moi. Fait que ça a vraiment été un game changer. Je le recommande à tout le monde. Moi, je le fais. Puis les muscles, c'est ça qui consomme le plus de notre énergie. Donc, quand on a une masse musculaire assez développée, ben on brûle plus de l'énergie qu'on se met dans le corps à tous les jours, OK? Par l'alimentation. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Puis, j'aime dire aussi, si vous vous entraînez, cherchez à être raqué. Cherchez à tout le temps avoir les muscles endoloris parce que vous les avez développés. Parce que mais ça marche pas dur. On s'entraîne, on les déchire, on les alimente avec des bonnes protéines et ils se régénèrent en étant un peu plus gros et plus forts. Donc, assurez-vous de toujours bien vous entraîner. OK? C'est super important. L'alimentation maintenant. Moi, l'alimentation, lorsque j'ai compris que c'était juste mathématique, tout a changé. Puis je vous explique. Si vous mesurez tout ce que vous mangez en portions caloriques versus les dépenses caloriques, c'est ce qui reste, c'est ça qui est le game changer en savoir si ça va être accumulé en surplus de poids ou en gras, ou ça va être accumulé ou vous en avez trop ou pas assez. Et je vous le dis, lorsqu'on comprend les mathématiques, tout change, OK? Puis je vais vous expliquer ça. Puis moi, j'aime dire, comptez pas par jour. Essayez de compter. Moi, j'ai commencé à compter par semaine. Donc, si, exemple, moi, je sais que j'ai besoin de 2500 calories par jour d'énergie, quand je vais au gym, parce que je fais 1 heure d'exercice physique à tous les jours, à tout le moins 6 jours sur 7, et je sais qu'avec cette activité-là, j'ai plus ou moins 2500 calories à consommer par jour, qui est de l'énergie. Et vous allez voir, tantôt, on va parler des macronutriments, où est-ce que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'on se met dans le corps. Mais à la base, comptez par semaine plutôt que par jour. Comme ça vous donne une meilleure vue d'ensemble. Pour moi, ça a été un gros game changer, ça aussi. Fait que s'il y a une journée où on dépasse parce qu'on est allé souper, on a mangé des pâtes, du pain, on s'est gâté, bu un peu plus d'alcool, eh bien, on sait qu'on a 6 autres jours où est-ce qu'on va être en carence, où on va venir en fait, on va venir tout compenser pour ce surplus-là, cette journée-là. Et quand tu comprends d'être sur la coche 5 à 6 jours semaine, t'en auras plus de problème avec ce qu'on appelle les cheat days. Les gens qui s'entraînent, qui font du bodybuilding, par exemple, ils parlent souvent d'un cheat day. Mais c'était comme ça qu'ils pensaient. Ils pensaient par semaine. Ils pensaient qu'ils vont être 5 à 6 jours, idéalement 6 jours par semaine, ça coche où tout est mesuré, tout est compté. Et la journée où c'est le cheat day, ben, ils savent que ça compense, le reste compense pour cette cheat day-là. Alright, compté par semaine. Maintenant, j'ai parlé tantôt de macronutriments. Vous savez, on nous a enseigné le guide alimentaire. Hein? Fruits et légumes, viande et substituts, pain et céréales, puis le lait, hein? Les produits laitiers. Moi, quand j'ai compris que c'est pas ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de l'alimentation, c'est beaucoup plus les glucides, qui sont les carbs, qui est l'énergie, les protéines, les lipides, qui sont les gras, les vitamines et l'eau. Quand tu commences à comprendre et mesurer tout ça, tu comprends exactement ce que ton corps a besoin. Moi, 15 ans plus tard, depuis le temps où je me suis informé de ça, puis j'ai décidé de me prendre en main, aujourd'hui, je sais exactement comment de grammes de protéines j'ai besoin dans mon corps à chaque jour. Je sais exactement comment de glucides j'ai besoin, puis où je les consomme. Qu'est-ce qui est mes glucides à chaque jour, OK? Puis je vous dis, ça n'empêche pas que tu peux pas tricher. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre un verre de vin en fin de journée ou une bière. Ben moi, souvent, je sais que ça, c'est mes glucides. Donc, c'est là mon énergie. Donc, si je bois 3 bières ou 2 verres de vin, ben je peux pas manger des pâtes ou je peux pas avoir des glucides partout ailleurs, OK? Alors, c'est hyper important. Au même titre que les protéines, moi, je consomme 1 gramme parce que je m'entraîne beaucoup puis je veux garder ma masse musculaire. Les protéines, c'est ce qui répare nos muscles. Donc, on en a besoin, OK? Il y a plusieurs études qui disent que c'est plus ou moins 0,8 grammes de protéines par poids. Moi, aujourd'hui, avec ma masse musculaire, je pèse 200 livres. Ben moi, je veux 200 grammes de protéines à tous les jours. Alors, je veux 1 gramme par livre de poids. Alors, moi, je sais qu'avec ça, ça maintient ma masse musculaire
faire, ça fait que ben, je ne perds pas ma force. Donc, c'est hyper important de comprendre. Les lipides, ils servent, c'est les gras. C'est un peu l'huile qui permet à tout ça là, de bien s'autogérer. Ensuite, les vitamines. Je vous le dis, quand, dépendamment de notre alimentation, on doit mesurer nos vitamines. On doit savoir si est-ce qu'on a nos apports en vitamines suffisants. Moi, là, j'ai pas de cachette, je vais vous le dire, regardez. J'ai un petit peu, ça fait un petit peu papier, là, mais j'ai mon poids et toutes mes vitamines à tous les jours. Et moi, au fil du temps, j'ai mesuré où est-ce que je suis en manque, où je suis en carence, et je prends les suppléments de vitamines pour m'assurer que ma machine va toujours bien. Puis je vous le dis, je suis pratiquement jamais malade, je suis jamais en baisse d'énergie, j'ai jamais de problème. Et l'eau, consommer beaucoup d'eau, c'est important. Ça, c'est un challenge pour moi. Maintenant, ben, j'ai trouvé des trucs. Je mets un peu de saveur, c'est pas l'idéal, mais je mets un peu de saveur, idéalement pas chimique. J'essaie d'y donner un goût, comme ça, je consomme l'eau que j'ai besoin chaque jour. Hyper important. L'autre chose aussi, arrêtez de manger pour le plaisir. Souvent, on nous a enseigné, en tout cas, je parlais pour moi, on nous a enseigné que c'est le fun de manger, j'aime ça manger, je suis quelqu'un qui aime goûter, puis tout ça. Moi, je suis toujours au monde, arrêtez de penser comme ça. Mangez pour le plaisir une fois par semaine. Gérez votre alimentation comme on gère nos voitures. Quand on met de l'essence dans la voiture, on met de l'essence, on met pas d'huile. Quand on gère notre huile, on met pas de l'essence. Le Preston, le liquide lave-glace, c'est tous des exemples. On met pas n'importe quoi dans notre voiture, right? On mettrait pas de l'eau à la place de l'essence. On mettrait pas du WD-40 au lieu du Preston ou de l'huile. Donc, hyper important que vous pensiez de même avec votre body, votre corps. Moi, je le pense comme ça. Alors, c'est important ce que vous vous mettez dans le corps. C'est ce qui m'amène aussi à dire, on mange trop. Quand moi, je me suis mis à m'intéresser à toute ça, l'alimentation, tu réalises que l'humain le plus en forme, c'était souvent... il y a plusieurs années, comme dans l'époque médiévale, même dans l'époque des Romains, les soldats étaient des machines de guerre. Et ils mangeaient beaucoup moins qu'on mangeait. Ils mangeaient une fois par jour, mais ils mangeaient de la bonne nourriture pour eux autres. Donc, en ce moment, on a été éduqués par les gouvernements, par les fabricants alimentaires aussi, les épiceries, puis tout ça. Manger, c'est bon, puis on mange 3 puis 4 fois par jour. Erreur. Moi, je pense qu'on mange trop. Puis, je vous le dis, coupez un repas par jour. Le déjeuner, le dîner, le souper. Puis, vous venez déjà de couper souvent entre 500 et 700 calories. C'est de l'énergie que vous mettez dans le corps. Puis au début, c'est pas facile, mais si ça vous tente, essayez aussi le jeûne. Moi, ça fait 2 ans que je jeûne, OK? Je mange une fois par jour les journées où je m'entraîne pas. Et sinon, ben, j'ai une petite portion de protéines et un petit peu d'énergie de carbs tout de suite après mon entraînement. Parce que là, je viens de, vider ma banque d'énergie, puis je viens de déchirer mes fibres musculaires et je veux les régénérer au plus vite. Alors, moi, je suis un de ceux qui pratiquent le jeûne intermittent et c'est un game changer pour moi. Je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. On pourra faire à un moment donné une vidéo là-dessus, mais moi, ça a été un game changer pour moi. Depuis ce temps-là, oh my God, 2 fois plus d'énergie, plus de bois. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais t'as des meetings le matin, là, tu vas dîner, tu manges ton gros dîner, puis t'arrives l'après-midi, puis tu t'endors. Moi, je ne vis pratiquement plus jamais ça, ce down-là d'énergie. Parce que justement, je mange moins. Parce que le corps, pendant qu'il digère votre gros dîner, ben, il vide votre énergie. Donc là, ce qui fait que vous tombez fatigué. Puis, je peux dire aussi, faites attention aux produits transformés. Puis là, je vous dis, fuck les produits transformés. Tout ce qui est dans le milieu de l'épicerie, là, c'est tout du transformé. On peut parler des pâtes alimentaires, des bars, granola, tout ce qui est dans le milieu de l'épicerie, là, c'est souvent les produits transformés. Puis rappelez-vous, ils veulent juste vous vendre du stock. Donc, c'est important qu'on comprenne que les produits transformés, ils nous calissent un paquet de produits de marde dans ces produits-là que nous, on consomme puis qu'on se met dans le corps. Alors, hyper important. Quand tu peux pas lire les ingrédients, c'est no-go. Moi, je suis quelqu'un qui mange des barres protéinées. Regardez, sont toutes transparentes. Des barres protéinées, puis... un jour, j'ai commencé à lire les ingrédients, puis je n'étais pas capable de lire rien. C'est toutes sortes d'ingrédients, puis les barres protéinées, j'en consomme. Fait qu'un jour, j'ai décidé d'acheter celle-là, OK, les RX Bar. Pourquoi? Parce que regardez bien les ingrédients, c'est facile. Des dattes, OK, j'ai des dattes, poudre de blanc d'œuf, donc du blanc d'œuf séché, noix d'acajou, amandes, chocolat non sucré, cacao, arôme naturel, sel de mer. That is it. Je suis capable de comprendre c'est quoi. Alors, c'est des aliments naturels qui ont mis dans une giblotte puis qui en ont fait une barre. Alors, moi, ça, aujourd'hui, je consomme beaucoup moins de produits transformés. C'est sûr que des fois, on peut pas y échapper, mais le moins possible. OK? Je vous le conseille. C'est pas bon pour nous autres.
Le sucre et le sel, c'est des poisons, OK? Ça finit tout le temps en gras, puis le sel bloque nos veines. Alors, hyper important. Le sucre, dites-vous, le sucre raffiné blanc. Il y a des bons sucres, OK? Puis comme il y a des bons sels ou des meilleurs sels, le sel sert aussi, on en a besoin du calcium dans le corps. Par contre, le sel comme on le connaît blanc, puis le sucre comme on le connaît blanc, là, je vous le dis, un 2 crèmes de sucre dans votre café, là, le sucre, le corps, le poing, il va juste vous envoyer ça sur le bord du nombril pour les gars, puis des fesses, puis les hanches pour les femmes. Ça finit toujours en gras. Le corps peut rien faire. C'est même pas une bonne énergie pour notre corps. C'est même pas quelque chose qui est une calorie qui se transforme en énergie. C'est de la scrap. C'est pour ça que je dis que c'est un poison. Moi, j'ai coupé ça de ma vie. Le sel, pareil. On a des cas d'oppression dans ma famille. Moi, à 40 ans, j'ai été diagnostiqué, j'étais la ligne. J'ai dit, no way, c'est pas vrai que ça me donne une pilule toute ma vie, moi. Moi, c'est pas vrai, OK? Je sais qu'il y en a plein qui en prennent des pilules d'oppression, pas moi. Puis comme de fait, j'ai arrêté tout le sel. Puis j'étais un fan des pépérettes, j'étais un fan des amandes puis des peanuts salés. J'ai tout coupé le sel. Je viens de faire mes tests. Il y a plus d'oppression. Puis ça, hein? Juste à changer mon alimentation puis couper le sel, tout d'un coup, tout s'est replacé. Alors, hyper important. Drogue et alcool, OK? Attention, OK? Je pourrais dire contrôle, OK? Mais un coup de pas, moi je suis quelqu'un qui aime ça prendre un verre de bière, prendre un verre de vin, mais contrôle, gardez le contrôle. Puis je serais pas surpris qu'un jour, si je vois que ça devient problématique, autant dans mes performances que sur mon comportement puis que sur ma santé, m'arrêter d'en prendre. Parce que y a pas grand chose de bon là-dedans, si ce n'est que ça nous amène dans un petit feeling le fun, right? Moi, j'ai pas de cachette, les vraies affaires, zéro bullshit. La seule raison pourquoi je bois de l'alcool, c'est parce que je cherche soit à m'amener dans un état un peu plus festif, parce que j'étais avec des chums et tout ça, ou bien c'est le cool down à fin de soirée. Moi, souvent, mes journées, c'est de 7 à 11 le soir, de 7 heures le matin à 11 le soir. Fait que souvent, quand j'arrive à la maison avec ma conjointe, j'aime prendre un petit verre de vin. Je vais prendre un verre de vin ou deux, puis ça va me cool downer. Fait que tout de suite, vers minuit, je suis fait aller me coucher, puis je dors des super bonnes nuits. Sans ça, je peux vous dire, mon système, je vais dormir, mais je me réveille souvent, j'ai comme si je reste à un niveau de sommeil moins élevé. Alors, moi, c'est ma routine et ça me convient parce que je garde le contrôle. Faites attention à ça, il y en a beaucoup qui perdent le contrôle là-dessus. L'autre chose, la cigarette. Pour vrai, je sais que pour plusieurs, c'est un besoin, la nicotine nous rend dépendants, mais c'est mortel, OK? Je pense qu'il n'y a rien de bon là-dedans, right? Il n'y a rien de bon. Et c'est une grosse dépense, OK? Vous savez, les fumeurs, ça vous coûte cher. Je pense vraiment que vous devriez le considérer et trouver une autre façon. Personnellement. Puis moi, je suis pas un fumeur. Je vais fumer un cigare quand je joue au golf, c'était là une fois de temps en temps, 3, 4, 5 fois, 10 fois par année. Mais c'est tout. Puis tu inhales pas le cigare, donc t'abîmes pas trop ta santé. Mais bien que t'abîmes ta mâchoire, pas ta mâchoire, mais ta langue puis ta bouche. Mais idéalement, pensez-y. Sérieusement, là, c'est de la grosse crap, ça. OK? Je pense aussi vous allez me trouver drôle. Je pense qu'on se repose et on dort trop. Ouais. Quand tu es obligé de dormir, moi je me rappelle, à 250 livres, là, si j'avais pas mon 8 heures, même 9 heures de sommeil, là, c'était fatigué. Mais c'est parce que le corps demande trop, parce que t'en as en surplus. Alors, puis souvent j'entends le monde, ils sont fatigués, là, puis que, ok, moi je vais m'aller faire une sieste, m'aller faire un power nap. Je faisais ça, ok, je le faisais ça. Donc, par contre, puis si vous suivez Tony Robbins, ça a été un déclic grâce à lui. Lui, il y a une trampoline avec lui. Dès qu'il se sent fatigué, il saute sa trampoline. Mais moi, je peux vous dire, là, bien que j'ai dormi des fois 5 heures, des fois j'ai dormi 4 heures par nuit, à midi, à tous les jours, j'étais au gym. Et il n'y a pas une fois que je suis revenu du gym, pas plus réveillé qu'endormi. Pourquoi? Parce que tu actives. La façon de se réveiller, c'est de faire pomper le cœur, qui est un muscle, puis le cœur qui pompe du sang dans les veines, et ça te réactive. Alors, l'activation, c'est ça qui amène l'énergie. Alors, je pense qu'on dort trop, puis si vous avez besoin de ce sommeil-là, c'est parce que, justement, vous vous activez pas assez, ou votre corps consomme trop parce que vous en avez trop à consommer. Alright? Parce que vous avez un surplus d'à peu près tout sur votre corps. OK? Aussi, occupez votre corps, OK? Et votre cerveau. OK? Moi, je suis quelqu'un qui croit à ça. Bâtissez vos horaires 24/7. OK? Vous savez, avec la cohorte de mon masterplan, moi, j'aime parler finance, j'aime je passe beaucoup de temps dans ma vie à augmenter mon cash flow, mes sources de cash flow. Je passe beaucoup de temps dans ma vie à créer des revenus parce que je cherche la liberté financière. Et je le mets à mon horaire. Je peux vous dire, je passe entre 12 et 14 heures par jour à faire ça. Je vais passer 2 à 3 heures par jour à entretenir mes relations win-win. Que ce soit avec ma conjointe, que ce soit avec mes chums quand je fais du sport. Il y a un temps pour ça. Je passe minimum 2 heures par jour sur ma santé, à m'entraîner puis tout ça. Et le reste est dodo. Fait que si je compte, j'ai un 12 heures j'ai de travail, j'ai un 2 à 4 heures
avec mes copains pis tout ça, ce qui me donne un 16 heures. Puis là, ben, je vais avoir un 2 heures de santé qui donne 18 heures. Il va me rester un 6 à 6 heures à peu près de dos, puis je vous dis, je dors en moyenne 6 heures par nuit. Alors, c'est en gros, là, c'est toujours des plus et des moins, mais occupez votre corps et votre cerveau. Je vous dis, ça va vous amener moins à être constamment assis, à regarder des séries télévisées, d'être tout le temps à penser à fumer parce que vous avez rien d'autre à faire. Occupez votre horaire, remplissez votre agenda. Truc d'amis, moi je fais ça. Puis une fois top shape, OK? Une fois top shape, faites confiance à votre système. Moi, je suis à l'étape où est-ce que j'ai confiance en mon système immunitaire, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance à sa capacité d'être actif, de me réveiller le matin, parce que, veux pas, quand on s'ouvre les yeux le matin, là, on sait pas si demain on va se réveiller, right? Mais moi, j'ai confiance. Puis, je peux dire que j'y vais y faire confiance jusqu'à la fin de ma vie, puis je vais l'entretenir. Comme votre voiture. Quand vous savez, vous avez changé l'huile, vous l'entretenez, vous changez les freins, changez les pneus, mettez de la bonne essence dedans, vous assurez qu'il y a toujours du lave-glace, du Prestone, mais vous faites confiance à votre voiture, right? Et là, je vous le dis, là, le gouvernement, là, vous n'avez entendu parler, là, ils vont vouloir nous vacciner, là, pour la COVID. La COVID, c'est une grippe. Ben, moi, je vais vous dire, j'ai été enrhumé depuis peut-être une semaine ou deux. Hey, j'ai pas manqué une journée de travail, jamais été sur un an, pas manqué une game de hockey, pas manqué une journée au gym, pas manqué pas en tout de rien. Et mon corps a tout guéri ça. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini. Pas vraiment avec la COVID. OK? Mais là, ils vont vouloir nous vacciner, là. Ils vont vouloir nous shooter avec ça. Et moi, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dans le corps la première fois, parce que vous le savez, j'ai été vacciné 2 fois, et c'est fini. Puis j'ai été vacciné pour la simple et bonne raison que j'avais pas le choix parce que je voyage. Mais sinon, faites confiance à votre système une fois que vous êtes arrivé au niveau top shape. Alors, moi, c'est ça que j'avais le... Puis, juste avant, j'ai un petit devoir si ça vous tente. J'ai 3 applications, belle fun. Yuka, allez downloader ça. YUKA, c'est une application, moi là, je suis rendu freak de ça. Tu scannes les codes QR de tous les produits qu'il y a à l'épicerie, n'importe où, puis ça te donne une note. Puis ça te dit qu'est-ce qui est bon et pas bon dedans. Allez downloader cette application-là, vraiment le fun. Moi, je m'en sers à tous les jours. Allez aussi downloader MyFitnessPal pour compter vos apports de calories à tous les jours que vous mettez dans votre corps. Tu marques tout ce que tu manges là-dedans. Là. Puis après ça te dit comment tu consommes et comment tu en as besoin. C'est là que vous n'êtes jamais en surplus pour rien. Puis la dernière app, c'est Renfo, si jamais ça vous tente. Renfo, là, c'est un outil qui permet de mesurer votre IMS, graisse corporelle, pourcentage de protéines, pourcentage d'eau. Alors, c'est hyper important de connaître ces données-là. Hein? Je dis c'est de la mathématique, c'est important de les connaître. Alors, hey, je termine en vous disant, si jamais vous avez des commentaires, je sais pas si vous avez d'autres trucs, vous autres, mettez-les dans les commentaires, ok? Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça intéressant. Puis si vous avez des questions, ben allez-y, gênez-vous pas non plus. Alright, donc j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui parce qu'on a un système de santé de merde, puis on est mieux d'en prendre soin de notre santé. Puis bon, je vous ai dévoilé de façon transparente comme je le fais tout le temps, ben mes trucs à moi. Alright, alors sur ça, ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires, c'est le bullshit. Ciao la gang!